Dans les chroniques de l'histoire humaine, peu de morts ont été aussi hantantes, aussi prolongées et aussi symboliquement sinistres que les derniers jours d'Isabelle de Castille, la reine qui unifia l'Espagne, expulsa des peuples entiers, brisa des royaumes et redessina le destin des continents. Elle ne mourut ni calmement, ni avec la dignité sereine d'une monarque glissant vers la légende. Sa fin fut lente, étouffante et d'une intimité insupportable. L'effondrement du corps même qui avait porté un empire sur son dos. Imaginez une souveraine dont la volonté pouvait plier les nobles, les nations et les papes, prisonnière d'un lit dont elle ne pouvait plus se lever. Son abdomen gonflé par l'infection, ses organes enflammés et défaillants les uns après les autres. Une reine dont la chair la trahissait alors que son esprit restait cruellement éveillé. Isabelle de Castille régna de 1474 à 1504, gravant son nom dans les fondations de l'Europe moderne naissante. Elle conquit Grenade, finança Colomb, réforma le trésor, restructura l'armée et imposa une purification religieuse avec une volonté de fer qui terrifia et transforma son monde. Elle unifia un royaume fragmenté et fit des deux couronnes, Castille et Aragon, une seule monarchie émergente qui allait bientôt dominer la moitié du globe. Pourtant, cette même femme expulsa les Juifs et les musulmans, imposa des conversions forcées et déchaîna l'Inquisition. Elle portait la piété et la sévérité à parts égales, miséricorde et cruauté liées dans un même souffle. Les chroniqueurs qui l'admiraient le reconnaissaient. Isabelle était une tempête déguisée en reine. Sa légende publique est celle d'une résolution de marbre, une femme cuirassée de foi et de dessein. Mais sa réalité privée était plus fragile. Un corps usé par les grossesses, les fausses couches, le deuil et le poids incessant du pouvoir. 8 grossesses l'avaient remodelé de l'intérieur. Des années de jeûne et d'austérité religieuse avaient affaibli ses organes. En vieillissant, la fatigue devint visible. Teint pâle, poitrine oppressée, vitalité jadis farouche qui s'estompait. Elle travaillait tard dans la nuit même quand la fièvre ombrageait son visage. La maladie qui la consuma commença subtilement, comme tant de choses mortelles. Une gêne basse dans le ventre qu'elle ignora d'abord, une fatigue persistante qu'elle attribua à la prière et au devoir, une douleur qui surgissait pendant les audiences mais s'estompait quand elle se retenait à une table. Pendant des années, ces dames d'honneur remarquèrent les signes, pâleur en se levant, tremblement des mains, accès de fièvre. Isabelle les supporta comme une épreuve supplémentaire envoyée par Dieu. Les historiens médicaux modernes pensent qu'elle souffrait d'une infection pelvienne profonde, peut-être un abcès chronique de l'utérus ou de l'ovaire, ou une péritonite lentement propagée, aggravée par les accouchements et les traitements brutaux de l'époque. Le nom précis importe peu. La réalité vécue, elle, est essentielle. Ce n'était pas une maladie passagère. C'était un siège intérieur implacable qui resserrait lentement son étau. Pour comprendre à quel point son déclin fut dévastateur, il faut saisir la force de son ascension. Isabelle avait arraché le trône de Castille dans un tourbillon d'alliances, de batailles et de paris politiques. Elle avait déjoué les partisans de son demi-frère, conclu un mariage qui remodela l'Europe et mené des troupes en armure quand il le fallut. Les chroniqueurs la décrivaient infatigable. Elle marchait parmi les pestiférés sans crainte, même enceinte, poussant sa cour et son corps au-delà de leurs limites. Mais cette même intensité qui alimenta ses triomphes épuisa aussi sa chair. Le premier vrai avertissement survint pendant le siège de Grenade, en hiver 1491. Elle fut terrassée par une fièvre terrible. Des rumeurs coururent dans le camp qu'elle allait mourir. Les médecins murmurèrent que son estomac et son utérus étaient enflammés. Elle se rétablit, ou sembla se rétablir. Les cicatrices invisibles mais permanentes restèrent enfouies profondément. 10 ans plus tard, la douleur revint, plus vive, plus insistante. Isabelle sentit quelque chose bouger en elle, une lourdeur qui coupait le souffle, une pulsation sourde qui battait au rythme de son cœur. Son appétit faiblit, le sommeil se brisa. Elle cacha les symptômes à la cour, craignant de paraître faible. Mais elle confia à son confesseur que quelque chose brûlait en elle comme du fer rouge. Il y vit une épreuve divine. Elle accepta trop facilement cette réponse. Ses médecins prescrivirent les remèdes habituels, purge pour nettoyer les humeurs, saignée pour évacuer la chaleur, bain d'herbe pour soulager les maux féminins. Rien n'aida. Certains traitements empirèrent peut-être les choses. L'inflammation interne s'approfondit. Son abdomen devint sensible au toucher. Les fièvres devinrent plus fréquentes. Pourtant, Isabelle continua de travailler, tenant conseil depuis son lit, accomplissant les rituels même quand sa voix tremblait. En 1503, ces dames ne purent plus faire semblant de ne rien voir. Quand Isabelle se levait, elle s'appuyait au meuble. Quand elle s'agenouillait, il fallait la relever.
Elle marchait avec la prudence lente de quelqu'un qui craint qu'un mouvement ne déchire quelque chose à l'intérieur. Elle attribuait tout à la souffrance ordinaire de l'âge. Mais l'âge seul n'explique pas qu'elle se plia en deux de douleur derrière les rideaux, ni la façon dont elle pressait sa main sur le bas-ventre avec une expression que ces dames n'oublieraient jamais. Non pas peur, mais terreur. Même son armure politique se fissura. La mort successive de ses enfants, Juan, puis Isabelle, puis Miguel, avait brisé quelque chose en elle. Pour la première fois, ses conseillers virent de l'hésitation dans ses décisions. Le stress chronique, disent aujourd'hui les médecins, peut enflammer l'abdomen, affaiblir l'immunité, accélérer la déchéance. Puis la douleur devint une lame qu'elle ne put plus maîtriser. Au début de l'an 1504, elle souffrit de ce que les chroniqueurs appelèrent vaguement un mal des entrailles. L'euphémisme cache la vérité, une violente inflammation interne, probablement un abcès profond dans le pelvis, gonflé de pus. Quand un tel abcès se rompt, le poison se répand dans la cavité abdominale, provoquant péritonite, choc septique et une mort lente et atroce. Personne ne prononça le mot rupture. Personne n'osa. Mais Isabelle sut que quelque chose avait changé. Une nuit, elle hurla une seule fois, assez fort pour que les gardes accourent. Elle prétendit qu'il s'agissait d'une crampe, mais ensuite elle put à peine respirer. Sa fièvre s'envola. Son ventre se durcit comme pierre. Et à l'intérieur, bien qu'elle ne le dît jamais à voix haute, elle sentit quelque chose céder puis brûler. La reine qui avait accouché sans pleurer grimaçait désormais au moindre mouvement. Elle ne pouvait plus s'asseoir sans qu'une douleur fulgurante lui transperce le ventre. Elle ne pouvait plus s'allonger à plat. L'infection progressait centimètre par centimètre dans son abdomen. À mesure que l'agonie d'Isabelle s'intensifiait, la cour pivota autour d'elle avec prudence, en silence, comme une immense machine qui tente de continuer à tourner alors que son cœur s'effondre. Son monde, jadis rempli de courtisans avides de sa faveur, se réduisit à la chambre obscure où elle gisait à demi assise, pliée par la douleur. La reine qui avait chevauché dans les tempêtes de neige pour rallier ses armées ne pouvait plus marcher du lit au fauteuil. Chaque mouvement déclenchait une vague de feu dans son abdomen, une douleur qu'elle tenta de cacher jusqu'à ce que cela devienne impossible. Sa fièvre devint implacable. Certains jours elle restait basse, couvant sous la peau. D'autres jours elle rugissait comme une fournaise. La sueur trempait ses draps. Ses dames la rafraîchissaient avec des linges humides qui se réchauffaient en quelques minutes sur sa peau brûlante. Les médecins parlaient d'humeur corrompue et d'inflammation des viscères, mais aucun n'osait prononcer le mot sepsis, un concept qu'ils sentaient sans pouvoir le nommer. Ils tentèrent de la vider par des purges, de la refroidir par des saignées, de l'apaiser par des cataplasmes. Le corps de la reine se contracta seulement plus fort contre leurs efforts. Son ventre gonfla d'abord subtilement, puis sans compromis, comme si quelque chose à l'intérieur avait enflé au-delà de sa forme vivante. Quand les médecins palpèrent son abdomen, Isabelle tressaillait, son souffle se bloquait. Ils sentaient une résistance sous leurs doigts, une dureté qui n'existait pas quelques semaines plus tôt. L'infection avançait. Des poches de liquide infecté et de nécrose se répandaient le long du péritoine. Chaque inspiration étirait des tissus déjà hurlant d'inflammation. Son appétit disparut totalement. Même le bouillon la rendait nauséeuse. Sa langue était sèche, pâteuse. Elle avait en permanence un goût amer et métallique que ni vin ni eau ne pouvaient chasser. Pourtant, elle restait assez lucide pour continuer à gouverner. Mais ses forces déclinaient chaque semaine. Les longues audiences l'épuisaient. Elle s'interrompait au milieu d'une phrase, reprenant son souffle, attendant que la douleur reflue assez pour parler à nouveau. Pendant ce temps, les factions politiques de la cour s'aiguisaient comme des lames. Isabelle alitée, le pouvoir commençait à fuir vers l'extérieur. Ferdinand, son mari et co-souverain, s'impatientaient. Sans l'autorité morale et le jugement acéré d'Isabelle, il craignait de perdre son influence sur la Castille. Les nobles commencèrent à s'aligner discrètement, certains avec Ferdinand, d'autres avec la future reine Jeanne, d'autres encore avec des intérêts étrangers. Les murmures résonnaient dans les couloirs. La reine est-elle en train de mourir? Qui régnera quand elle aura rendu son dernier souffle? Isabelle le sentait. Elle tenta de garder le contrôle, décrets, règlements de différends, ajustements de la succession, mais son corps la trahissait. Certains jours, elle sombrait dans la torpeur, sa parole devenait pâteuse, parler lui demandait l'effort de traverser un champ de bataille. Ces dames remarquèrent d'abord les changements subtils, peau légèrement jaunâtre, cernes violacées, respiration parfois haletante alors qu'elle restait immobile. Son pouls s'emballait ou faiblissait sans raison, signe de choc septique qui s'installait, bien qu'en 1504 personne ne pût le nommer. Il y eut des nuits où elle agrippait les draps, dents serrées, sueur perlant à la lèvre, et murmurait que quelque chose à l'intérieur brûlait comme du feu.
Son confesseur, assis près d'elle, croyait à une métaphore. La réalité était littérale, son péritoine était en feu, l'infection se répandait, empoisonnant son sang. Certains chroniqueurs adoucirent plus tard la vérité, prétendant qu'elle supporta sa maladie avec une piété sereine. En réalité, il arrivait qu'elle pousse des cris involontaires, surprise par la brutalité de l'agonie qui lui lacérait le ventre. Ces dames accouraient pour la soutenir, ajuster les oreillers, mais aucun soulagement n'était possible. L'infection avait creusé trop profond. À l'automne tardif, son état empira dramatiquement. Son ventre devint distendu, sa peau s'amincit, le moindre contact, même doux, la faisait se recroqueviller. Respirer devint douloureux. Elle prenait de courtes inspirations superficielles, chaque souffle une lutte. La chambre commença à sentir faiblement, odeur malade de fièvre et de décomposition. L'esprit de la reine, encore vif, dérivait parfois. Elle appelait sa fille Isabelle, morte depuis longtemps, ou demandait si le siège de Grenade avait repris. Ces dames la ramenaient doucement au présent. Elle hochait la tête comme au sortir d'un rêve. Le délire s'insinuait par les failles de son corps défaillant. Pourtant elle s'accrochait au pouvoir. Elle tenta de réviser son testament, parlant entre vagues de nausées et de douleurs. Elle réaffirma le droit de Jeanne à la couronne de Castille, insistant sur la légitimité de sa fille malgré son instabilité émotionnelle. Cette décision mit Ferdinand en rage. Isabelle le sentit, mais tint bon. C'était son royaume, sa lignée, son legs. Elle le façonnerait même si chaque mot lui coûtait une once de vie. L'effort de ses conversations la laissait tremblante. Sa fièvre montait encore. Ses mains secouaient incontrôlablement. Son ventre pulsait d'une pression qui semblait s'alourdir d'heure en heure. L'infection enserrait ses organes, brûlait, avançait. Les médecins prescrivirent lavement, cataplasme, nouvelle saignée. Rien ne soulagea sa souffrance. Ses selles devinrent liquides, puis aqueuses. Son urine prit une teinte ambrée foncée, signes évidents d'infection systémique. Mais pour ces médecins, simple déséquilibre des humeurs. Ils redoublèrent les traitements, vidèrent encore plus de sang, prièrent plus fort. Pendant ce temps, le corps de la reine poursuivait son lent effondrement irréversible. La chambre devint un monde de chuchotements, d'encens, de sueur et de lueurs fiévreuses. L'air était lourd, saturé de maladie. Les flammes des chandelles vacillaient, sans courant d'air, reflétant le tremblement des membres de la reine. Dehors, les courtisans se rassemblaient comme des vautours autour d'un champ de bataille, observant, attendant, effrayés et avides à parts égales. Pour la première fois de sa vie, Isabelle affrontait un ennemi qu'elle ne pouvait vaincre ni par la volonté, ni par la prière, ni par le génie politique. L'infection qui ravageait son abdomen avait tracé sa route. Rien dans le royaume ne pouvait l'arrêter. Et au fond d'elle-même, bien qu'elle luttât encore, elle le savait. Début novembre, l'état d'Isabelle se détériora au-delà de ce que ses médecins avaient pu imaginer. L'infection qui couvait depuis des mois, peut-être des années, se déchaîna dans son abdomen avec une violence. Ce qui n'était qu'une inflammation cachée devint un incendie intérieur rugissant, gonflant son ventre au point que le moindre mouvement la faisait haleter. Sa fièvre devint permanente. Elle ne montait plus ni ne descendait. Elle brûlait sans relâche, une fournaise sous sa peau. Ses joues étaient cramoisies, ses yeux larmoyaient, ses lèvres gerçaient. La sueur coulait le long de sa clavicule, trempant des draps qu'il fallait changer sans cesse. La chambre sentait la fièvre, cette odeur aigre et métallique qui colle aux mourants. L'encens ne parvenait plus à la masquer. Son abdomen se durcit d'une manière que les médecins ne surent expliquer. Pour eux, gonflement d'humeur corrompue. Pour nos yeux modernes, péritoine enflammé, cavité remplie de liquide infectieux, organes étranglés par l'œdème. La pression devint féroce. Isabelle la sentait en permanence, tension pulsant avec son cœur, poids qui ne s'allégeait jamais. Quand elle essayait de redresser le dos, elle criait malgré elle. La douleur irradiait vers la poitrine, rendant sa respiration saccadée. Elle descendait dans les hanches, l'empêchant de se tenir debout sans aide. Quand les servantes tentèrent de la déplacer, elle serrait leurs mains avec une force surprenante, comme pour s'ancrer contre une vague d'agonie. On finit par limiter les changements de position. La reine préférait la torture de l'immobilité à l'agonie du mouvement. Ses intestins devinrent liquides et fréquents, ultime tentative du corps pour évacuer les toxines. Chaque épisode l'affaiblissait davantage. Son urine vira au brun foncé. Ses reins flanchaient sous la charge septique. Son pouls s'emballait, ralentissait, s'emballait encore. Sa peau se refroidissait tandis que son centre restait brûlant. Ces contradictions terrifièrent les médecins, bien qu'ils feignissent le calme. Par moments, un frisson violent la saisissait, la secouant de la tête aux pieds. Les dames accouraient avec des couvertures, croyant qu'elle avait froid. C'étaient en réalité les tremblements du sepsis,
convulsion d'un corps perdant la guerre contre l'infection. Entre deux crises, la sueur revenait, trempant tout. Sa force déclina brutalement. Elle ne pouvait plus se tenir assise sans deux femmes pour la soutenir. Sa voix tomba au murmure. Prononcer une phrase la laissait essouffler. Ses yeux s'étaient ternis, mais restaient cruellement conscients de son propre déclin, assez conscients pour en avoir peur. Son esprit, prisonnier entre fièvre et lucidité, dérivait. Elle parlait parfois à des absents. Ces dames la ramenaient doucement. Elle les regardait comme si le monde vacillait. Certaines nuits, elle se croyait être de retour au camp de Grenade, transie, épuisée, entendant les tambours au loin. Pendant ce temps, la nouvelle de sa déchéance se répandit dans toute la Castille. Les nobles affluèrent vers Medina del Campo, non pour la consoler, mais pour se positionner. Les ambassadeurs étrangers demandaient audience pour évaluer l'état de la reine. La plupart repartaient en blême, chuchotant combien elle avait changé. Ferdinand rôdait aux abords de la chambre, déchiré entre inquiétude et calcul. Il l'aimait, cela ne faisait aucun doute, mais il craignait aussi ce qui adviendrait de la Castille sans elle. Il voulait l'influence, le contrôle. Et Isabelle, délirante de fièvre mais parfois d'une lucidité brutale, le sentait. Parfois, elle refusait de le voir, prétextant la fatigue. D'autres fois, elle lui parlait avec une clarté impitoyable de la succession, répétant que Jeanne serait souveraine de Castille, pas lui. Ce conflit, politique, affectif, profondément humain, se joua en murmures au chevet pendant que son corps se déchirait. À mesure que l'infection progressait, de nouvelles horreurs apparurent. Son ventre devint non seulement gonflé, mais d'une sensibilité extrême. Le moindre frottement d'étoffe la faisait tressaillir. Des gaz s'accumulaient dans ses intestins paralysés, provoquant des douleurs fulgurantes qui la pliaient en deux. Ses selles devinrent fétides, signe de pourriture interne. La reine, qui n'avait jamais toléré la moindre faiblesse, tremblait désormais, en sueur, agrippant son matelas à s'en blanchir les phalanges. Son abdomen distendu tendit sa peau jusqu'à la transparence. Les dames qui la lavaient chuchotaient ensuite que son ventre était dur comme du bois sous la peau. Signes incontestables de péritonite, bien qu'en ce XVe siècle personne n'eût de nom pour cela. Quand elle palpait doucement pour comprendre le gonflement, Isabelle haletait et jurait sentir du liquide bouger sous la surface. Les médecins interdisaient toute nouvelle palpation. Sa respiration empira. Elle se plaignait de ne plus pouvoir inspirer à fond sans douleur. L'infection atteignait le diaphragme. Chaque inspiration raclait contre un mur de tissu enflammé. S'allonger à plat devint impossible. Elle dormait à demi assise, calée par des oreillers. Puis vint l'odeur. D'abord légère, une simple aigreur qu'on mit sur le compte de la sueur ou des draps humides. En quelques jours, elle devint puissante. Odeur douceâtre et putride que l'encens ne masquait plus. Elle émanait du plus profond de son corps, signe que les tissus se nécrosaient, que l'infection avait allumé la pourriture à l'intérieur. Les dames pleuraient en secret. Les médecins parlaient de putréfaction. Isabelle elle-même le sentit et, pour la première fois, parla de la mort non comme d'un concept lointain, mais comme d'une présence dans la pièce. Je sens quelque chose mourir en moi, murmura-t-elle un jour, et peut-être est-ce moi. Mais la mort ne vint pas vite. Elle resta au chevet, patiente, implacable, tandis que le corps continuait de se défaire. Mi-novembre, la souffrance d'Isabelle atteignit un degré qu'aucun témoin de la cour n'avait jamais vu. Son abdomen, jadis simplement gonflé, était désormais distendu et tendu comme s'il était gonflé de l'intérieur. L'infection qui avait ravagé ses organes inonda son sang, empoisonnant tous les systèmes à la fois. Son pouls devint erratique, sa respiration rapide et superficielle. Sa peau, jadis claire et lumineuse, prit une teinte gris jaunâtre. Même ses lèvres pâlirent, se gercèrent. L'odeur dans la chambre devint incontournable, lourde, aigre, presque sucrée, collant aux murs, aux rideaux, à l'air même. Les serviteurs brûlèrent de l'encens sans discontinuer, mais il se mêlait seulement à l'odeur, créant un brouillard écœurant. Sa conscience vacillait comme une chandelle près de s'éteindre. Par moments, elle était parfaitement lucide, dictant ordre précis, revenant sur la succession, réaffirmant les droits de Jeanne. Mais ces éclairs de clarté étaient brefs et brutaux. Entre eux s'étirèrent de longues heures de délire. Elle suppliait la Vierge, récitait des prières entre ses larmes, serrait le crucifix contre sa poitrine de doigts tremblants. Parfois elle criait sous la douleur fulgurante qui lui transperçait le ventre. Ces dames accouraient, mais ne pouvaient que lui tenir la main et murmurer des consolations qu'elle entendait à peine. Son confesseur restait en permanence à son chevet. Il l'encourageait à offrir sa souffrance à Dieu, à penser au royaume qu'elle avait bâti, aux âmes qu'elle avait sauvées. Parfois elle écoutait. D'autres fois elle détournait le visage, mâchoire serrée,
prisonnière d'une agonie qu'aucun sermon ne pouvait apaiser. L'infection resserra son étau. Le liquide augmenta dans son abdomen. Ses organes se noyèrent dans l'inflammation. Ses reins, submergés, commencèrent à lâcher. Son urine devint rare, puis presque nulle. Les toxines s'accumulaient dans son sang. Ses doigts tressaillaient sans contrôle. Elle se mit à halluciner. Éclairs de lumière, voix murmurant dans les coins. Son souffle devint ralent. La cour dehors retenait son souffle avec elle. Même ceux qui l'avaient crainte ou combattue comprenaient l'ampleur du moment. L'air qui avait défini un âge s'achevait. Dans la chambre, le temps perdit son sens. Ces dames ne la quittaient presque plus. Elles la lavaient doucement, bien que son ventre gonflé rendît le moindre contact atroce. Elles changeaient les draps trempés de sueur et de fièvre. Une nuit, peu avant l'aube, Isabelle tenta de se redresser. Elle voulait être assise pour prier. Ces dames la soutinrent, mais le mouvement déclencha une vague de douleur si intense qu'elle hurla et se cramponna à son ventre. Son visage se tordit, son souffle se bloqua. Elle faillit s'évanouir. On la recoucha avec précaution, mais quelque chose avait basculé. Sa respiration devint encore plus superficielle. Son pouls faible et papillonnant. La rupture interne profonde, que les médecins ne pouvaient diagnostiquer, venait d'atteindre son paroxysme catastrophique. À partir de cet instant, elle glissa inexorablement vers la mort. Le confesseur lui administra les derniers sacrements. Ferdinand entra, pâle et ébranlé. Ils parlèrent brièvement, elle n'avait presque plus de souffle. Elle réaffirma ses volontés sur la succession, lui demanda de protéger Jeanne, de préserver l'unité des terres qu'ils avaient forgées ensemble. Il prit sa main. Elle la serra faiblement. Toutes les tensions des derniers mois fondirent devant l'énormité du moment. L'après-midi du 26 novembre 1504, Isabelle de Castille poussa un dernier souffle tremblant. Sa poitrine se souleva légèrement, retomba et ne se releva plus. Le silence tomba dans la chambre. Ces dames pleurèrent doucement. Ferdinand baissa la tête, le visage mêlant chagrin et calcul. Le confesseur murmura la bénédiction finale. Dans le couloir, les courtisans se mirent en mouvement, non pour le deuil, mais pour le pouvoir. La reine qui avait tenu l'Espagne par la seule force de sa volonté n'était plus, mais la mort n'apporta pas la paix, ni pour elle, ni pour personne. Tandis que son corps refroidissait, la réalité de son état devint évidente. Le gonflement de son abdomen ne désenfla pas. Sa peau conserva sa teinte jaunâtre d'infection. L'odeur, déjà forte les derniers jours, s'intensifia maintenant que la vie ne la combattait plus. Ces dames la lavèrent avec soin, mais le relent persista, suintant de l'intérieur. On tenta l'embaumement, mais les médecins peinèrent. Ouvrir l'abdomen était impensable, l'état des organes aurait horrifié même les plus aguerris. On l'oignit d'huiles aromatiques, on la recouvrit d'épices précieuses, on l'enveloppa de linge résiné. L'odeur de putréfaction resta tapie sous les parfums. Son cortège funèbre fut immense, bannières, chevaliers, clergés, nobles, peuple bordant les routes. Mais sous la solennité grandiose se cachait une vérité sombre. L'Espagne entrait dans une ère d'incertitude. Son corps fut porté jusqu'à Grenade, joyau qu'elle avait conquis, ville symbole de son plus grand triomphe. Le voyage fut long, même enveloppé et scellé, le cadavre continua de se décomposer. Lorsqu'il atteignit enfin la chapelle royale, les linges étaient épais d'huile et d'épices, et les porteurs évitaient de trop s'approcher. Là, enfin, elle fut inhumée. Pendant des siècles, son nom devint symbole, révéré par les uns, maudite par les autres. Son règne marqua la naissance d'une Espagne unie et engendra aussi des souffrances inimaginables pour ceux qu'elle expulsa ou persécuta. Au bout du compte, Isabelle de Castille ne mourut pas en triomphe, mais dans l'effondrement silencieux de la chair. Son ultime legs fut écrit dans un corps défaillant, une fièvre brûlante, un abdomen gonflé d'infection, rappel murmuré à travers le temps. Même les reines qui remodèlent le monde ne peuvent échapper à la déchéance qui réclame toute chair.